Bonjour à tous et bienvenue pour cette petite capsule vidéo sur le thème des équations et des inéquations. Aujourd'hui, nous allons résoudre deux petites équations du premier degré, toutes simples. C'est la première capsule vidéo où nous allons voir ce savoir-faire résoudre des équations du premier degré. À ma gauche, j'ai l'équation 19 moins 2x qui est égale à 4x moins 5. À ma droite, j'ai l'équation 6x plus 7 moins 4x égale 5 moins 3x moins 13. Pour cela, je vous rappelle la méthode 3 étapes, étape 1, étape 2, étape 3. Et on se posera la question, que se passe-t-il si nous mettons les x du mauvais côté? Eh bien, si vous êtes prêts, je vous laisse éventuellement faire la résolution de ces deux équations par vous-même. Vous mettez la vidéo en pause. Et dès que vous êtes prêts, on est parti pour la correction. Première étape, eh bien, je vous rappelle qu'il faut dans un premier temps enlever les parenthèses pour n'avoir que des termes en x et des termes constants. On est d'accord, hein, ce sont des équations du premier degré, donc on est censé avoir uniquement des x et des constantes, puisque à partir du second degré et du troisième degré, on aura l'apparition de termes en x au carré et de termes en x au cube. Ici, en l'occurrence, il n'y a pas de parenthèse, nous avons devant les yeux uniquement des termes en x et des termes constants. Donc nous pouvons passer directement à l'étape suivante. Eh bien, je vous avais parlé juste avant de ces fameux termes en x et de ces termes constants. Donc, je vous propose ici dans l'encadré gris, avant de voir ce qu'on doit faire dans l'étape numéro 2, d'essayer de bien comprendre là-dedans qu'est-ce qui est terme en x, qu'est-ce qui est terme constant. Le 19 qui est devant, c'est un terme constant. Il n'y a pas de x. Ok, donc ça, c'est un terme constant. 19, il sera toujours égal à 19. C'est une constante. À côté, j'ai non pas 2x, mais j'ai moins 2x. Je rappelle que le moins agit toujours sur ce qui est à sa droite. Donc ici, j'ai un terme en x qui est moins 2x. Si je regarde la partie droite de l'équation, eh bien j'ai 4x qui est un terme en x et j'ai moins 5. Je vous rappelle que le moins agit sur ce qui est à sa droite. Donc c'est moins 5 qui est cette fois-ci le terme constant. Pour l'équation de droite, eh bien, j'ai 6x qui est mon terme en x, j'ai 7 qui est une constante, et j'ai moins 4x qui est un terme en x. 5 c'est ma constante, moins 3x c'est un terme en x, et bien sûr, moins 13 c'est mon terme constant. À partir de là, nous allons pouvoir passer à l'étape numéro 2. On a plein de termes en x, ceux qui sont en rouge, on a plein de termes bleus, qui sont les termes constants. Ce que nous allons faire tout simplement, c'est que nous allons mettre tous les x d'un côté et toutes les constantes de l'autre. Donc rassembler tous les termes en x d'un même côté de l'égalité et donc rassembler tous les termes constants de l'autre côté de l'égalité. Le petit conseil que je vous donne, c'est toujours de mettre les x du côté afin d'en avoir un nombre positif. Je vous explique cela juste après. Pour cela, j'ai un petit rappel à vous faire concernant les égalités. Quand nous allons basculer des termes à gauche et à droite de l'égalité, je vous rappelle que si nous envoyons une opération, j'ai bien dit une opération de l'autre côté de l'égalité, eh bien alors elle se transforme en son opération contraire. Ici, par exemple, nous avons un moins 2x. Si je l'envoie de l'autre côté, ça va faire plus 2x. La soustraction va se transformer en une addition. Ici, j'ai 4x. En réalité, j'ai plus 4x. Si j'envoie le plus 4x à gauche, il se transforme en moins 4x. Si le plus 19, je l'envoie à droite, ça fait moins 19. Si le moins 5, je l'envoie à gauche, ça fait plus 5. Voilà concernant la méthode. La propriété qui nous permet de dire si nous envoyons une opération de l'autre côté de l'égalité, alors elle se transforme en son opération contraire. Les additions deviennent des soustractions, les soustractions deviennent des additions. Je reviens à l'étape numéro 2. Il faut mettre les x d'un côté, les constantes de l'autre, mais faire en sorte que les termes en x, c'est-à-dire les rouges, on en obtienne un nombre positif. Ici, j'ai moins 2x. Si je l'envoie à droite, ça fait plus 2x. Et l'avantage d'avoir fait ça, c'est que j'ai plus 2x. J'ai également ce plus 4x qui est là. Donc, je vais ici, à ma droite, en avoir un nombre positif puisque j'ai 2x que je vais recopier ici. Et l'avantage d'avoir fait ça, c'est que 4x plus 2x, ça me fait 6x. Ici, je me retrouve avec un nombre de x qui est positif. Donc, avant de faire les déplacements, posez-vous la question, c'est ce que je viens de me faire.
C'est-à-dire, si j'envoie le moins 2x à droite, eh bien, j'obtiens plus de x. J'obtiens donc ici un nombre positif de x. Posez-vous la question si je dois les mettre à droite et à gauche. Ne respectez pas toujours le principe enseigné par certains professeurs de dire on met toujours les x à gauche. Non, je suis désolé. On peut éventuellement mettre les x à droite et nous verrons ensemble qu'il est plutôt préférable de les mettre du côté afin d'en avoir un nombre positif. Ça demande un petit peu de réflexion, mais on verra que pour les calculs, c'est bien plus simple. Par conséquent, si j'ai mis ici les x à droite, eh bien je vais mettre les constantes, c'est-à-dire les bleus, à gauche. Le 19, je leur copie sans problème. Le moins 5, je l'envoie de l'autre côté de l'égalité, et donc il se transforme en son opération contraire, plus 5. 19 plus 5, 24. Voilà, j'ai terminé l'étape numéro 2. J'ai bien mes termes constants qui sont rassemblés d'un côté de l'égalité, ici à droite. Et j'ai mes constantes qui sont rassemblées de l'autre côté de l'égalité à gauche. Regardons ce qui se passe pour l'équation de droite. Alors généralement pour l'équation de droite, mes élèves s'amusent à essayer de déplacer tous ces termes. Vous pouvez quand même remarquer qu'il y a beaucoup de bleu, beaucoup de rouge. Donc avant de commencer à faire des déplacements, je vous propose de simplifier un petit peu déjà ce qu'on a. Ça simplifiera grandement les choses. Concernant la partie gauche de l'égalité, j'ai deux termes rouges. Les termes en x, je peux éventuellement les rassembler pour en faire un seul paquet. On appelle ça la réduction. 6x moins 4x, ça fait 2x. Le plus 7, lui, n'a pas changé de place, je le recopie. Et là, de la même manière, sur la partie droite de mon égalité, j'ai deux termes constants, les termes bleus. 5 moins 13, aux dernières nouvelles, ça fait moins 8. Le moins 3x, je le recopie, il n'a pas bougé. Il est toujours présent ici à la droite de mon égalité. À partir de là, je vous rappelle, l'étape numéro 2, je rassemble les termes en x d'un même côté de l'égalité et les termes constants de l'autre. Est-ce que les termes en x, ce qui est en rouge, est-ce que je vais les mettre à droite ou à gauche? Si je les mets à droite, je vais donc avoir moins 3x, et le plus 2x va se transformer à droite en moins 2x, je vais avoir moins 3 moins 2, moins 3 moins 2, ça fait moins 5, donc non, je ne vais pas les mettre à droite, je vais plutôt les mettre à gauche. Si je les mets à gauche, le 2x, il reste où il est, le moins 3x, je l'envoie à gauche, il change son opération, c'est-à-dire plus 3x. 2x plus 3x, ça me fait 5x. Remarquez, ici, j'ai bien un nombre positif de x. Il était préférable de mettre mes x à gauche. Une fois qu'on a mis les x à gauche, nous allons mettre tout simplement les constantes à droite. Le moins 8, je vais pouvoir le recopier tranquillement. Le plus 7, si je l'envoie à droite, on change son opération, ça fait moins 7. Attention, attention, au niveau du calcul, moins 7, moins 18... moins 8, pardon, ne dites pas moins par moins plus. Ici, c'est une addition. Ce n'est pas les règles de la multiplication qu'il faut appliquer. Moins 7, moins 8, ça veut dire je perds 7, je perds 8. Donc globalement, j'ai perdu 15. Moins 15. OK? Si je perds et je perds, globalement, j'ai perdu. Et j'ajoute ce que j'ai perdu. J'ajoute le 7 et le 8, ça me fait 15. Voilà concernant l'étape numéro 2. Nous avons nos x d'un côté et les constantes de l'autre. Je rappelle que l'objectif est d'isoler le x, faire en sorte que le x ici se retrouve tout seul. Donc moi, ce que je veux, c'est ici avoir le x tout seul. De la même manière, mon terme en x est à gauche. J'aimerais bien à la fin faire en sorte que le x se retrouve tout seul. Je recopie ce qu'on avait ensemble. J'avais 6x à droite et j'avais 24 à gauche. Je recopie tranquillement tout ça. Ici, j'ai une multiplication, je rappelle, entre le 6 et le x, j'ai une multiplication par 6. Si vous voulez enlever une multiplication par 6, vous devez diviser par 6. Mais je rappelle, si on fait une division par 6 à droite, pour garder l'équilibre de l'égalité, il faut aussi la faire à droite. Conclusion, l'étape 3 de la méthode, je la rappelle, c'est diviser à gauche et à droite par le coefficient de x. J'aimerais bien éliminer ce coefficient en x qui est une multiplication. Pour cela, je divise à gauche et à droite par le 6. Et puis aux dernières nouvelles, 24 divisé par 6, ça fait 4. Notre équation est terminée. Nous avons la valeur de x. Nous avons isolé x, c'est-à-dire faire en sorte que le x se retrouve tout seul d'un côté ou de l'autre du symbole égalité. Et bien sûr, de l'autre côté, il faut qu'il y ait des nombres. Il ne faut plus qu'il y ait de x de l'autre côté. Alors, si ça marche pour l'équation de gauche, ça marche également pour l'équation de droite. À ma gauche, j'ai 5x. Ici, j'ai moins 15. Je n'ai fait que recopier. Je dois éliminer ici cette multiplication par 5. Je fais donc une division par 5. Et si je fais une division par 5, je vais aussi la faire à droite. Et aux dernières nouvelles, moins 15 divisé par 5. Déjà, le signe négatif.
Et le nombre 15 divisé par 5, 3. Voilà concernant la troisième étape de la résolution d'une équation du premier degré divisée à gauche et à droite par le coefficient x afin que le x ici se retrouve tout seul et soit débarrassé de son coefficient. Dernière question avant de clôturer cette petite capsule vidéo. Que se passe-t-il si nous mettons les x du mauvais côté? Je vous rappelle que je vous avais conseillé ici en vert de toujours mettre les x du côté afin d'en avoir un nombre positif. Si je décide ici par exemple de mettre le 6x à gauche, je rappelle que si j'ai un plus 6x que j'envoie à gauche, ça va faire tout simplement moins 6x. Ici, si j'ai un plus 24, je l'envoie à droite, ça va faire moins 24. Le 5x qui est là, si je le mets du mauvais côté, c'est-à-dire de l'autre côté, ça va faire moins 5x. Le moins 15, je l'envoie de l'autre côté, ça fait plus 15. Déjà, ce que vous pouvez constater, c'est qu'il y a une grosse apparition de signe moins. Ici, à la fin, j'avais un seul signe moins devant le 15. Ici, au final, j'ai moins 5x, moins 24, moins 6x, plein de signes moins. Et aux dernières nouvelles, ici, si je veux me débarrasser de la multiplication par un moins 6, il faut que je divise par moins 6. Et si je divise par moins 6 à gauche, ça veut dire que je dois diviser par moins 6 à droite. Ici, on est d'accord, le moins 6 qui est en haut, qui est multiplié, se simplifie avec la division. Il reste bien que le x. À droite, moins par moins, ça fait plus. Et 24 divisé par 6, ça fait 4. Nous sommes parfaitement d'accord qu'on obtient exactement la même réponse, sauf que vous avez fait apparaître plein de signes moins en mettant les x du mauvais côté. Autre remarque également, beaucoup d'élèves vont avoir tendance à dire que le moins 6 ici qui est multiplié, si je l'envoie à l'autre côté, ça fait plus 6. Non! C'est l'opération qu'on change. Ici, j'ai une multiplication. Je l'envoie à l'autre côté, ça fait une division. J'ai pas changé le signe. J'ai changé l'opération, c'est-à-dire la multiplication, je l'ai changé à une division. Mais par contre, je multiplie toujours par moins 6. Et donc ici, je divise toujours par moins 6. Le signe n'a pas changé. Ici, de la même manière, il faut diviser par moins 5 pour enlever ici la multiplication par moins 5. Et si je fais une division par moins 5, à droite, je fais aussi à gauche. Plus divisé par moins, ça fait moins. Et 15 divisé par 5, ça fait moins 3. Ici, à ma droite, il reste que le x. De la même manière, on est d'accord qu'on obtient exactement le même résultat, sauf que vous avez plein de signes moins qui ont fait leur apparition. Dernière remarque également, nous verrons que dans le cadre des inéquations, quand il y aura des inférieurs ou des supérieurs, eh bien quand nous divisons à gauche et à droite par un nombre négatif, de la même manière que quand on multipliera à gauche et à droite par un négatif, nous verrons en sens que le sens ici de l'inégalité va s'inverser, c'est-à-dire que l'inférieur se transformera en supérieur et le supérieur en inférieur. Ceci conclut notre petite capsule vidéo sur la résolution des équations du premier degré. Pour cela, nous avons résolu deux petites équations très simples. La première étape était d'enlever les parenthèses. Ici, on avait la chance, il n'y en avait pas. Et je rappelle les deux étapes importantes. L'étape numéro 2, rassembler tous les termes en x d'un côté, tous les termes constants de l'autre. C'est ce qu'on a fait. Ici, tous les rouges ont été rassemblés à droite. Les bleus ont été rassemblés en gauche. Et je vous rappelle, si nous envoyons une opération de l'autre côté, alors elle se transforme en son opération contraire. Ça veut dire que le moins 2x ici s'est transformé en plus 2x. Et le moins 5 ici s'est transformé en plus 5 puisqu'ils sont partis de l'autre côté du symbole égal. La dernière étape est bien diviser à gauche et à droite par le coefficient en x afin de se débarrasser ici de cette multiplication. Nous avons tout simplement fait une division. Sur ce, je vous souhaite une bonne continuation, je vous dis à la prochaine et en attendant, restez curieux.